on a vu ce combat, la forme physique de Liss a été critiquée. Ah oui, franchement, on ne l'a pas du tout reconnu, comme Ndeye vient de le dire. Par rapport à son combat contre Lac Rose, on était un peu en train de douter sur son état physique. Par la suite, il a gagné. On s'est dit, OK, peut-être que voilà, c'était dû aux entraînements et autres. Mais là, quand même, il faut le dire, on n'a pas vraiment reconnu Liss Ndiago. C'est comme si, en fait, il avait pris un poids qui ne lui appartenait pas. Et on ne sait pas vraiment cela est dû à quoi. Et il était face à une personne ou bien un athlète. Ça, il faut quand même le reconnaître. Ada Fass, depuis qu'il a intégré quand même, ou bien qu'il fait du MMA, il est beaucoup plus sérieux. Et concernant son mental, il a quand même changé. On voit maintenant Ada Fass bagarreur, il est certes très technique, mais là, on a vu quand même un réel changement concernant Ada Fass. Il est beaucoup plus sérieux. Je ne sais pas aussi si vous l'avez remarqué, tout au long du combat, Ada Fass était très concentré sur son sujet. Auparavant, il était un peu éparpillé avec les préparations mystiques et autres, mais durant ce combat, on le voyait qu'avec une seule personne. C'était son préparateur mystique, une seule personne. Il n'y avait pas en fait beaucoup, on va dire, de personnes autour de lui, ce qui montre qu'il était vraiment concentré sur son sujet. Et voilà, cela a payé. Cela a payé, Inch'Allah. Exactement. Donc, coach, l'état physique de Liss Ndiago d'abord, avant même de venir au combat. Parce que l'état physique de Liss Ndiago, on a vu un Liss quand même, Ndeye Coumba l'a dit tout à l'heure, c'est la réalité, qui s'est métamorphosé, qui a pris un poids, surplus de poids quand même, que les amateurs n'ont pas apprécié. Pourtant, Liss, en ses débuts, quand même, était un lutteur quand même, qui était bien taillé et tout, mais peut-être qu'il a utilisé les compléments alimentaires, qui sait, mais peut-être c'est un excès. Peut-être qu'il ne sait pas le mode d'utilisation. Peut-être aussi ces coachs quand même n'ont pas su bien gérer leurs sportifs par rapport à l'alimentation, par rapport à son hygiène de vie. Mais la forme physique de Liss Ndiago est à décrier quand même. Et à décrier, mais avant tout, je vous félicite. Merci. Vous avez vraiment campé le débat. Et s'il ne serait que sur Ndeye Coumba et Teneng, les lutteurs, s'ils les écoutent, ils pourront avancer. Elles ont dit tout. Il n'y a rien à apporter juste pour contribuer. Effectivement, les athlètes oublient des fois, quand tu prends de la masse musculaire volumineuse pondérale, en un temps record, pour que cette masse va avec de la vivacité et de la rapidité corporelle, il te faut encore 90 jours d'entraînement. 90 jours d'entraînement. Soit 3 mois. 3 mois. Et le temps où Liss a pris ce poids et le combat, ça n'a pas fait 2 mois. C'était juste. C'était juste. Si c'est de la complément du complément alimentaire, c'est des excès. Il ne devait pas le prendre de cette forme. Guy, il a un peu cité. Je ne sais pas. Il l'a carrément indexé du doigt. Lui dit, boy, si ce que tu avais pris, ce que j'avais pris, il ne faut pas rentrer dedans. Cherche une autre chemin, c'est mieux de prendre des choses qui vont te bousiller ta carrière. Effectivement, ce que Liss a pris, on ne sait pas c'est quoi. Excès dans les compléments alimentaires ou, je ne sais pas, c'est des produits prohibés qui te donnent, en 9 mois, tu prends 20 et quelques kilos. Des anabolisants. Des anabolisants. On ne sait même pas c'est quoi, mais ça ne lui a pas apporté quelque chose. C'est pas bien. Et ce qu'il a fait pendant le combat, le moment où il voulait vraiment lutter techniquement, il voulait revenir. Mais c'est le poids qu'il a plombé au sol. Parce qu'il n'avait plus cette motricité. Il n'avait plus cette rotation pour revenir sur... La souplesse. La souplesse, exactement. Il y a la rapidité d'exécution de la rapidité d'exécution dans la face. Et merci. Il l'a si bien dit Ndeye Coumba et Samb. En préparant l'MMA et la préparation qu'il a fait. Et depuis son combat contre Lac de Guiers, ça lui a beaucoup aidé. Oui. La façon dont Ada Fass a lutté contre Lac de Guiers, la force, la forme et la physique qu'il a amené, tout lutteur de son âge ne peut pas le contenir. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a lui-même, il l'a dit. Parce que Lac de Guiers a dit, il n'a pas... Même ce combat-là, tu vois, Ada a fait 3 fortes façons de lutte. Ouais. Il a tapé l'épaule, la ceinture et l'arrière-cuisse. Et ce sont des enchaînements qui te permettent de faire des combats en rapidité, en vitesse d'exécution. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas le faire. Et avant tout ça, Ada a vraiment grandi. Il a eu de la maturité. Tu sais pourquoi? Pendant la bataille psychologique, il a tout le temps gagné à Liss Ndiago. Et le jour du combat même, il l'a si bien dit, parce que nous aussi, il faut rappeler à l'ordre à ces lutteurs, Al-Amin. Tu ne peux pas gagner des dizaines de millions. Tu dois montrer le bon exemple. Tu as une signature de contrat. Et toi, tu es la porte-étendard d'un quartier. Et tu vois avec la dégradation qui existe, des jeunes qui sont autour de toi, tu vois à des face-to-face, on te voit que tu es ivre.
c'est inadmissible. On te voit que tu ne sens pas bon, c'est inadmissible. On te vrai. voit que tu as des armes avec toi, c'est inadmissible. Et ça a fait le combat. Ada a gagné à la bataille psychologique. Tout le monde a vu que quand Liss Ndiago a voulu faire ses pas de danse, le bakou, le Begou Naouna, je ne sais pas, l'arme qui est tombée de lui après a été ramassée par Alioune Gueye. C'est un couteau. C'est un couteau. Et bon, je voulais un peu masquer la chose pour dire, maquiller le truc, mais tout le monde sait que c'est un couteau. Ça a déstabilisé. Deuxièmement, il vient le jour du combat, tu le vois. Même avant le face-to-face, tu ne vois pas. Est-ce qu'il a bien dormi? Il était absent. Il était complètement au burn-out. Tu le vois Parce que même même pas. avant le coup de sifflet, on a vu un membre de son staff prendre Une vidéo. Non, je ne dis pas vidéo. Une boîte d'allumettes pour Exactement. brûler ses cheveux. Pour voir est-ce qu'il se sent ou il se voit. On a vu Liss Ndiago, à un il moment était pas donné là, de la carrément. touche. Il était absent. On a tapé de la touche, il n'entendait pas. Oui. Il est parti faire comme ça pour arrêter. Ouais. Et ça, ce Il n'a sont pas des terminé choses- son tous. Et ça, ce sont des choses qu'il faut, à toute éventualité, se préparer. Parce que les jeunes là, il faut mettre dans leur tête que c'est un sport, c'est un jeu où on ne joue pas. Tu représentes beaucoup. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Et techniquement, le combat, au niveau de la réalisation, on revient sur ce combat Ada Fass Liss Ndiago, comme ça on va le décortiquer ensemble. Lamine, que penses-tu de la victoire de Ada Fass sur Liss Ndiago? Bon, c'est une victoire méritée. Hein. C'est une victoire méritée. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une grosse bagarre entre les deux lutteurs. Si l'on sait qu'il y avait une grande tension lors de leur face-à-face. Ada Fass a utilisé une autre technique, a opté pour la lutte pure. Il a plaqué son adversaire au sol. Au sol. Une victoire amplement méritée. Amplement mérité, Oui. effectivement. Et Donc, moi, ce qui me fascine, c'est la façon dont il a attaqué Liss Ndiago. Là, il baisse d'un niveau, il avance. Oui. Paraît-il que Liss Ndiago ne voit même pas venir Ada Il l'a Fass jusqu'à cadré, ce hein. qu'il Parce qu'il l'a cadré, on lui a fait savoir Il a que le accusé. crochet gauche de Liss Ndiago, s'il t'attrape ou si ça tombe sur toi, C'est fatal. il a attendu jusqu'à, regarde bien, jusqu'à ce que là, le bras gauche de Liss Ndiago est tombé, il a et c'est un moment d'inattention de Liss Ndiago que Ada Fass a chopé exploité le pied d'appui. pour battre Liss Ndiago. Parce qu'il pensait qu'il allait se bagarrer, échanger des coups un peu plus longtemps que ça. Et là, tu vois carrément que ce combat Ada quand même été très concentré, très serein. Et là, sur le plan physique, on sent que Il n'y a pas de il y a pas photo. Il n'y a hein. pas photo. Oui. Avec la masse musculaire volumineuse qu'il a prise, tu vois Ada, là tu vois un athlète. Tu vois tous les muscles de son corps, de face et de dos. Parce que l'équilibre qui fait que l'athlète est toujours sur ses appuis, surtout au niveau du haut du corps, tu vois ces scapulas et les trapèzes, on supporte le dos et les pectoraux. Et quand tu descends un peu au niveau de la ceinture abdominale, tu vois le grand dorsal bien posé au niveau de la ceinture abdominale qui vont aller apporter leur accrochement au niveau des arrière-cuisses, fémoral fessier, qui permet à l'athlète de bien rester sur ses appuis. Sur Et ses Ada, appuis. il a eu ça. lors Et de c'est ce ce qu'il a combat. réussi. Exactement. C'est ce qu'il a réussi. Et tu vois, Liss est dans la bataille mystique. Et là, il lui a mis dans la tête que, un peu, j'ai peur, pour lui montrer un peu qu'il a peur, il est tombé dans le piège de Ada Fass. Exactement, oui. Parce que là, on dirait que Ada lui montre carrément que je ne veux pas la bagarre. Mais Ada était venu en réalité pour aller directement casser cette distance et battre Liss Ndiago. Est-ce que d'ailleurs, ce n'était pas une façon de l'observer? Parce qu'il a pris le temps de reculer, de le regarder, et jusqu'à sortir maintenant de l'enceinte pour venir faire le signe que c'est fini. C'est fini pour le combat. Là, c'est tout à fait un ensemble d'éléments qu'il a pu concocter pour prendre encore une fois l'ascendance psychologique dont je parlais tout à l'heure sur son adversaire. Ada est un fin technicien. La façon dont il gagne ses combats à MMA prouve encore que Ada, quand même, est un fin Il technicien. n'a fait que reproduire ce qu'il a fait en MMA dans ce combat-là. Exactement. Il a reproduit les mêmes gestes. Même je sais que certains techniciens disent que Ada, la technicité qu'il a en lutte a dépassé son âge. Il lutte plus que son âge. Parce que je ne sais pas, c'est l'écurie phase où il a affronté des lutteurs ou beaucoup de techniciens dans la lutte qui lui ont donné beaucoup de savoir, mais vraiment c'est un fin technicien. C'est juste revenir sur ce que Sam disait, il doit revoir sa copie et de rester dans sa bulle et avoir un bon encadrement pour réussir. Regarde comment il l'a fixé. Liss, il est sur la même ligne, ses deux pieds sont alignés. Et là tu es en déséquilibre. Exact. Et Ada, il a ouvert ses jambes, il l'a cerné. Donc de toute façon, là où il passe, il va le voir. Là, Regarde, Liss ne maîtrise plus Ada. Non, il l'a cerné. Il l'a cerné, il est au niveau du deuxième tiers en face de lui. Le pied d'appui de Ada Fass, la jambe droite de Liss Ndiago entre dans les jambes de Ada Fass. De Ada Fass. Et c'est ce pied d'appui que Ada a éliminé. Regarde le bras gauche. Il a tapé le crochet droit. Il regarde la main. Dès qu'il descend sa main, regarde. Tu as vu, il l'attaque. Effectivement. Parce qu'il attendait que sa main. Et il élimine le point d'appui, le pied d'appui de Exactement. Liss Ndiago.
Il élimine et en 2 temps, deux temps. Il a touché 3 parties de son corps. Oui. Le haut, le milieu et le bas. Et le bas. 1, 2, 3, il a fait. Et c'était rapide. C'était Il l'a fait explosif. très rapidement. Rapidement. C'est la Il l'a fait rapidité très d'exécution rapidement. dont on parlait tout à l'heure d'Ada Fass Effectivement. qui est énorme. Ouais. Et ça, il le L'explosivité fait du bien combattant. en MMA, hein. Ça, Oui. il le fait bien en MMA. Et c'est ce qu'il fait en MMA. C'est ce que je dis, il a reproduit les mêmes gestes en Exactement. MMA, face à Il Ah, monte. parce qu'en MMA, tu as action, réaction, Exactement. jusqu'à chute. Jusqu'à Et chute. c'est que le problème, les lutteurs, ils vont avoir, ils sont les meilleurs en matière de lutte. C'est pour cela, Reug, quand il est revenu son combat avec Sa Thiès,